Comment chacun d'entre nous voit-il un tableau ou une sculpture ? C'est là le point de départ des jeux d'interprètes qui proposent au spectateur de devenir l'interprète de ce qu'il voit au rythme d'une dramaturgie racontée dans le tableau. Devant l'autoportrait au turban jaune d'Émile Bernard, c'est la tristesse qui a été suggérée dans cette interprétation de la Fantaisie Stücke de Schumann. D'autres sentiments ou sensations pourraient être évoqués et mis en musique. On pourrait tout à fait avoir été frappé par le climat tendu de la scène. Ou au contraire, avoir d'abord remarqué une tendresse, une compassion. Car il n'y a pas une seule façon de voir l'œuvre ou de la comprendre. Les manières de regarder un tableau ou une sculpture varient en fonction des uns et des autres. Devant le tableau d'Émile Bernard, quelques-uns auront remarqué une harmonie, un accord, un équilibre. D'autres auront vu des contrastes qui, eux, parlent du déséquilibre. C'est un homme sûr de ses positions et de ses convictions, un homme implacable qui apparaît ici face à nous. La bouche cachée par la moustache et la barbe, l'homme peut donner l'impression d'un homme prostré dans ce qu'il ne peut pas exprimer par la parole, la colère. La peur aussi. Son regard accuse, condamne d'un esprit vengeur.
Avec des yeux qui ne s'orientent pas vers la même direction, l'homme peut se montrer incertain, dans le doute, tourmenté. L'un des yeux semble nous fixer d'un regard que le sourcil souligne encore. On peut y sentir une profonde tristesse, car cet œil est cerné, marqué par la fatigue. L'homme paraît en effet abattu, avec les épaules tombantes, comme s'il était frappé par le coup du destin. Il se montre même démuni, fragile, vulnérable, tandis qu'une traînée ocre rouge pourrait tout à fait laisser croire qu'il a pleuré. L'autre œil montre un regard différent. Il est cerné d'une autre couleur, avec cette fois-ci un reflet lumineux, qui est le seul signe visible d'un extérieur auquel l'homme est à l'écoute. L'histoire du tableau apparaît ainsi progressivement, d'un détail à l'autre, d'une interprétation à une autre, d'une confrontation à l'autre. Et c'est tout le drame d'Émile Bernard, trahi par Gauguin, qui se montrera ici sans détour. L'histoire du tableau se lit aussi dans les références à l'école de Pont-Aven qui s'estompent et sur le visage de cette jeune épouse dont on aura mis en valeur son portrait. C'est une épouse qui est souvent perçue par le public comme soumise. Anena Saati est ici embellie et elle prend l'allure d'une Madone en prière.
prenant symboliquement la place de Paul Gauguin, au temps de l'entente des deux artistes, Émile Bernard et Paul Gauguin, Anéna Saati incarne les nouveaux modèles du peintre, la culture orientale et les primitifs italiens. Elle prend l'attitude d'une mère consolatrice qui se dirige vers celui qui souffre. C'est elle qui est en mouvement. La solitude et le deuil artistique relient en silence les deux personnages, que rien ne semblait pourtant au préalable réunir dans cet autoportrait, et qui sont bien liés par des formes géométriques, par des lignes, tandis que leur union est au centre du tableau.